Protéger ses sources, c'est protéger des gens qui ont accepté de se mettre en danger pour faire émerger la vérité. Et ça, on ne rigole pas avec ça. Il paraît que vous évitez d'avoir certaines conversations au téléphone, vous avez des ordis cryptés. Vous êtes parano depuis que vous faites Cache Investigation? Non, je vais vous dire très franchement, j'ai pas d'ordi crypté, c'est juste qu'il y a certaines conversations téléphoniques qu'on a dans des pièces où il n'y a ni ordinateur ni téléphone. Ouais, vous À faites super l'ancienne. attention. Ouais. Non mais si vous voulez, il y a un seul truc qu'on ne peut pas pirater, c'est votre cerveau. C'est tout. Donc à un moment, quand on se parle en tête à tête dans un bar et qu'on a laissé tous nos téléphones portables ailleurs, et ben Vous voilà. laissez quand même les téléphones portables ailleurs. Ah quoi. oui, ça Ouais. peut arriver. Attendez, c'est pas tous les jours. Est-ce que vous pensez que vous êtes en danger parfois, Élise Lucet? Non, non. Non, on n'est jamais en danger. Enfin, très franchement, je pense qu'aujourd'hui, on est en France. Je n'aimerais pas faire le métier que je fais dans certains pays. Et j'ai beaucoup d'admiration pour des lanceurs d'alerte ou pour des reporters qui font leur métier dans ces pays où ils prennent de réels risques. Ne commençons pas à jouer au cow-boy de l'info et en disant « Oh, Madame Lucet, vous prenez des risques, c'est dangereux pour vous ». Enfin, franchement, je ne le pense pas. On est dans une démocratie, on est dans un pays où on a le droit d'enquêter, on a le droit d'informer. Et puis je ne suis jamais seule, je suis toujours, quand je suis sur le terrain, en tout cas avec mes équipes. Vous arrivez à obtenir des choses très confidentielles. Est-ce que vous payez vos informateurs? Jamais. Ah ouais, jamais? Non, jamais. Règle numéro 1, ne jamais payer ses informateurs. Règle numéro 2, toujours protéger ses sources. Ne jamais révéler leur nom, les protéger. Quand vous disiez par exemple qu'on a Justement, les protéger, c'est quand même qu'il y a un danger. Alors, pas forcément physique, mais il y a quand même un danger potentiel. Ah bah bien sûr. On est sur des terrains minés quand Mais même. bien sûr, certains peuvent perdre leur travail, se retrouver avec des procès extrêmement lourds et perdre énormément d'argent sur des lanceurs d'alerte. Oui, ça peut bouleverser leur vie. Vous les protégez comment? Alors, l'idée étant que leur identité ne soit jamais révélée. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans les documents, on n'écrit jamais leur nom, on n'écrit jamais leur numéro de téléphone, on n'écrit jamais leur mail, on va leur donner des faux prénoms, on parle d'eux comme ça entre nous, et puis on fait très attention à les protéger réellement. Protéger ses sources, c'est protéger des gens qui ont accepté de se mettre en danger pour faire émerger la vérité. Et ça, on ne rigole pas avec ça. Je suis très admirative, moi, de ces gens. Très, très admirative. Quand vous voyez ce qui est arrivé à tous les lanceurs d'alerte dernièrement, ils ont quasiment tous perdu leur boulot, leur vie a été bouleversée, ils sont poursuivis en justice. La plupart d'entre eux, quand ils étaient mariés, ont divorcé. Ils ont fichu leur vie en l'air pour faire émerger la vérité. Chapeau bas. Vous le feriez? Je pense que je le ferais, mais disons que je suis... Maintenant, on informe, nous aussi, les lanceurs d'alerte de ce qu'ils risquent. Beaucoup, on leur dit. On leur dit. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.